Bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. Tout de suite, les grandes articulations du journal. Bientôt, une antenne régionale de la mairie de Parakou à Cotonou. Le sujet était à l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2017 du conseil municipal de la cité des Kobourou. Tournée d'échange d'informations sur les opportunités du FNPEJ, la délégation du directeur général Modeste Kérékou était en fin de semaine écoulée à Comé face à une centaine de potentiels entrepreneurs. En Colombie, une gigantesque coulée de boue a fait près de 200 morts, des blessés et d'innombrables disparus. Les détails sur cette journée tragique en Colombie dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'était à l'instant les grandes articulations de ce journal. Encore des explications sur le contenu du projet de révision de la Constitution. La Haute Cour de justice sera désormais une juridiction ad hoc. C'est l'une des réformes proposées par le gouvernement dans le projet de révision de la Constitution. Un projet en étude à l'Assemblée nationale. Mais que retenir de cette réforme concernant la Haute Cour de justice? Pour en savoir un peu plus, nous avons reçu pour vous Maître Charles Badou et voici ses explications. Il s'agit maintenant d'une juridiction ad hoc. Ad hoc, ça veut dire que c'est une juridiction qui ne se réunit ou qui n'est composée qu'à l'occasion des affaires qui lui sont soumises. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas, c'était une juridiction permanente. Et le constat est fait que la Haute Cour de justice n'a pu juger personne. Et la question qui était posée était de savoir s'il fallait continuer de maintenir la Haute Cour de justice sous le format qui est le sien actuellement ou s'il ne faut pas ça un peu prendre acte de cette circonstance-là et ne réunir la Haute Cour de justice que quand c'est utile. Et c'est ce qui a été retenu dans le projet de constitution pour dire que la Haute Cour de justice ne se réunit que lorsqu'une affaire est portée devant elle. Le mode d'engagement des poursuites n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il faut d'abord les 2 tiers, ensuite, pour autoriser les poursuites, ensuite toujours les 2 tiers pour la mise en accusation. Mais cette règle ne vaut, si on s'en tient au nouveau projet, que si le président de la République et surtout les membres du gouvernement, ne vaut surtout que pour les membres du gouvernement lorsqu'ils sont en fonction. Pour le président de la République, qu'ils sont en fonction ou non, cette règle prévaut. Mais pour les membres du gouvernement, lorsqu'ils ne sont plus en fonction, ils sont connus ou les infractions qu'ils peuvent commettre sont portées devant une juridiction de droit commun. Donc, il faut dire que c'est une avancée par rapport à ce qui existait où le membre du gouvernement, lorsqu'il n'est pas en fonction, est toujours jugé par la Haute Cour de justice selon la procédure retenue devant la Haute Cour de justice. La lutte contre la vente de l'alcool frelaté dans la commune de Tchaourou est l'un des points importants inscrits à l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2017. Les conseillers de cette commune se sont retrouvés le vendredi 31 mars pour faire le point des activités menées par le maire Biosounou Bouko au cours de ce premier trimestre de l'année 2017. Les détails, c'est avec Olviga Messan et Amandine Anyambossou. Les communes du Bénin sont de plus en plus confrontées à la vente de l'alcool frelaté, un phénomène qui décime la jeunesse. Face à cette situation, le conseil communal de Tchaourou fait de la lutte contre ce fléau son cheval de bataille. Notre commune est confrontée à un grave fléau, celui de la vente de l'alcool frelaté, j'allais dire de sodabi frelaté, dans nos quartiers de ville, dans nos villages et même dans nos hameaux les plus reculés. Nous devons réagir face à ce fléau pour arrêter la saignée, car il est de notre responsabilité de préserver la santé de nos mandats. D'autres points non moins importants ont également été inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire du conseil communal de Tchaourou pour le compte du premier trimestre de l'année 2017. Nous allons également suivre le compte rendu des activités réalisées par chacune de nos commissions permanentes. Nous ferons aussi le bilan d'exécution de ce budget exercice 2017. Ainsi, nous pourrons apprécier les progrès réalisés, de même que les difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre de notre budget
et pourquoi pas du plan de travail annuel de façon globale. Avec l'appui de la coopération suisse, le marché à bétail de Tchao est en plein chantier et sera bientôt terminé. Nous devons à ce niveau revoir le mode de gestion de ce marché à bétail afin qu'il participe pleinement à la mobilisation des ressources propres de la commune. Lors de cette rencontre, le rapport d'activité de l'année 2016 a été adopté à l'unanimité des conseillers présents. Première session ordinaire également du conseil municipal de Parakou. La session a été présidée en personne par le maire Charles Toko avec pour point principal l'ouverture d'une antenne de la mairie de Parakou à Cotonou au profit de ses administrés résidant dans la capitale économique du Bénin. Claude Adigli et Alexis Sassoba pour le point. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2017, plusieurs sujets ont été adoptés. Parmi ces derniers, il y a l'implantation d'un bureau de la commune de Parakou à Cotonou. L'objectif visé par les autorités municipales est de rapprocher Parakou de ses usagers vivant à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Une bonne partie des natifs et ressortissants de Parakou se trouvent à Cotonou, Porto-Novo et surtout à Boumé-Calavi, et peinent pour obtenir certains services basiques liés à l'état civil. Aussi, ai-je proposé l'ouverture d'un bureau à Cotonou pour répondre à ces différentes préoccupations. 16 points ont été inscrits à l'ordre du jour. Parmi eux, il y a le collectif budgétaire adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le collectif que nous venons d'adopter est motivé par quelques entrées, notamment les fonds découlant de la gestion de la société SGMP qui n'étaient pas prévus dans le budget primitif et également les fonds relatifs au dédommagement à EPP Mouassirou suite par rapport aux travaux de contournement qui sont en cours dans la ville. 20 conseillers sur les 25 ont pris part à cette première session ordinaire de la commune de Parakou pour le compte de 2017. La mairie de Porto-Novo a elle aussi tenu sa première session ordinaire au titre de l'année 2017. Une occasion pour le maire Emmanuel Djimanzossou de dresser un bilan sommaire de la réalisation avec ses équipes, les équipes qu'il dirige depuis 2015. Le point avec Guillaume Avienou. Devant des têtes couronnées, sages de la ville et élus locaux, le conseil municipal ouvre sa première session ordinaire de l'année. C'est une occasion pour la première autorité de la municipalité de jeter un regard rétrospectif sur le bilan de l'année écoulée, mais annoncer par la même occasion les perspectives du conseil municipal pour 2017. Porto-Novo a été au cœur de l'actualité pendant la première quinzaine de janvier 2017. Par l'organisation de la première édition du Festival des Arts et de la Culture de Porto-Novo, dénommé Festival international de Porto-Novo. Ce festival a connu un succès au-delà des attentes et a permis de rassembler les citoyennes et citoyens de notre ville autour d'une identité commune, la culture. Le développement municipal est ambitieux avec 51 projets pour un investissement de 45 milliards de francs CFA. Il est évident que nous ne pouvons pas mobiliser cette somme seule, car notre capacité de mobilisation de ressources ne dépasse guère 5 milliards par an. Les travaux de la première session ordinaire de la municipalité de Porto-Novo doivent durer 3 jours. Ils devront déboucher, selon les autorités de la ville, sur des décisions à même de sortir la cité des Haïnovi du sous-développement. Direction commun avec la délégation du FNPEJ, le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, était ce week-end à Comé. Près d'une centaine de potentiels entrepreneurs ont participé à la séance de partage d'informations conduite en personne par le directeur général du FNPEJ, Modeste Kérékou. Et c'était donc le vendredi dernier à la Maison des Jeunes de Comé. Cyprien Lokossou et Évariste Zoumaou nous en font le point. L'État ne peut plus embaucher tout le monde. L'avenir, c'est pour les entrepreneurs et on s'enrichit mieux à partir de sa propre entreprise et non à partir de son salaire. Le message de Modeste Kérékou est pratiquement le même dans les communes parcourues dans les départements du Mono et du Koufo. Les montants que nous finançons pour les initiatives, les projets des jeunes, les montants, un jeune peut prendre maximum jusqu'à 5 millions.
Il y a d'autres instruments, d'autres mécanismes de l'État qui donnent des subventions, comme le PEJ, le projet emploi jeune, comme la NPE à travers son programme d'appui à l'emploi indépendant qui peut vous former, qui peut vous encadrer. Nous, au FNPEJ, nous faisons un encadrement financier, mais c'est des crédits. C'est des crédits et donc à rembourser. Le message est passé et les participants se réjouissent des nombreuses informations reçues pour mettre fin à leur chômage. C'était un plaisir pour moi de participer à cette séance de formation. Et ça donne certainement envie à plusieurs jeunes de s'engager parce que le chômage est grandissant et les jeunes souffrent énormément. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où il faut passer par BPC, la NPE avant d'obtenir son financement. Il suffit d'aller à la mairie avec son projet et la mairie se charge de transmettre le projet au FNPEJ. Le FNPEJ vous appelle vers les microfinances décentralisées et vous avez votre financement pour réaliser votre projet. Les projets à financer sont attendus dans 3 secteurs, l'artisanat, le tourisme et l'agro-business. Parlons toujours de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui reste une question primordiale. Certains jeunes ont participé à cet effet à une compétition dénommée Get in the Ring. La phase finale a eu lieu le vendredi dernier à Cotonou. Yves Agoropessi Blaise Adampo était présent à la soirée et voici le compte rendu. Un ring de combat, pas pour la bosse, mais pour un combat de défense de son projet d'affaires. Pas de coups de poing, mais des arguments forts pour convaincre le jury de porter le choix sur son projet. Nous sommes à la phase finale du Get in the Ring. Nous avons besoin d'un financement de 400 millions, avec un retour sur financement au bout de 2 ans. Sur les 8 candidats, le jury portera son choix sur Mabel Adekambi, promotrice des liqueurs King of Soto, qui a frappé fort lors de la finale, qu'il a opposé à Soulé Kabiru, qui défendait un projet agricole. Je suis très émue parce que déjà je suis une femme et puis en plus c'était pas facile de mettre en avant le Solabi comme ça et de voir que ça a été plébiscité par les gens, ça a reçu un bon accueil et puis c'est un produit qui est digne d'être représenté au Bénin à l'international. Get in the Ring est une compétition qui promeut les jeunes entrepreneurs dans le monde afin de les accompagner à l'opérationnalisation de leur plan d'affaires. C'est une initiative qui a été prise par une fondation hollandaise dénommée Getting the Ring et qui a un seul objectif, c'est celui de mettre en contact des startups innovantes, de les mettre donc en contact avec des investisseurs, des financiers, des partenaires potentiels. L'initiative a le soutien de plusieurs institutions bancaires et du gouvernement béninois. Les 7 autres, si tel est votre désir, le FNPEJ est là pour vous accompagner et pour financer l'opérationnalisation de vos plans d'affaires. La compétition de ce jour constitue l'achèvement d'un long processus entamé depuis peu et qui aura permis de retenir parmi vous plusieurs jeunes entrepreneurs, les plus prometteurs de notre pays. Après l'étape de Cotonou, Mabel Adekambi, lauréate de la première édition de Get in the Ring 2017, aura la lourde charge de porter haut les couleurs nationales lors du Get in the Ring World qui se déroulera à Singapour en mai prochain. De nouveaux membres rejoignent Référence Toastmasters Club avancé de Cotonou et c'est au cours d'une cérémonie de consécration au grade de Toastmasters distingué. Le reportage de Blaise Adampo et Daniel Ada. Référence Toastmasters Club avancé de Cotonou s'agrandit. La cérémonie de cette soirée dénommée Session Séduction marque la consécration de 2 nouveaux membres Toastmasters dans ce club. L'objectif du Toastmasters Club est d'améliorer les compétences de ses membres en matière d'oratoire. C'est un plaisir pour nous de célébrer les plus endurants et les plus méritants. Que la session séduction auquel vous assistez aujourd'hui est une session au cours de laquelle nous avons célébré 2 orateurs de Toastmasters. Nous les célébrons parce qu'ils sont aujourd'hui au sommet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils viennent de faire leur 40e discours. Et ce discours qui permet de les consacrer, distinguer Toastmasters, c'est-à-dire le grade le plus élevé du mouvement Toastmasters. Plus qu'une consécration pour les heureux du jour, c'est une nouvelle charge qui s'impose à eux. Nous adhérons à Toastmasters
pour apprendre, pour développer notre leadership. De pouvoir atteindre ce niveau signifie la consécration, signifie l'aboutissement. Le rêve de tout Toastmaster, c'est de devenir un jour TTM, c'est-à-dire Toastmaster distingué. Mais c'est au bout d'un travail assidu. Heureusement, à Toastmaster, nous nous faisons entourer de personnes qui nous aident au quotidien à pouvoir atteindre nos rêves, aussi bien en communication qu'en leadership. Référence Toastmaster Club avancé de Cotonou est sous la directive de Toastmaster International. À ce jour, elle compte 18 clubs répartis sur l'ensemble du territoire national. La réconciliation des foyers, c'est autour de ce thème que l'organisation non gouvernementale La Majorité a célébré ses femmes. Une célébration qui a eu lieu au stade de l'Amitié en présence de plusieurs femmes venues de toute l'étendue du territoire national. Mylène Fanou et Patrick Benou pour le point. L'organisation non gouvernementale La Majorité célèbre la femme en différé. C'était l'occasion pour elle de mettre en valeur l'utilisation des panégériques dans la stabilité des foyers. Aujourd'hui, beaucoup de nos femmes ignorent leur foyer, compte tenu des faits d'aujourd'hui, de nos jours. Donc nous avons une mission, la mission de bannir tout ce qui se passe, les mauvaises habitudes que nos mamans, que nos jeunes sœurs ont vis-à-vis de leurs conjoints. Selon la vice-présidente, la réconciliation des couples passe inéluctablement par la connaissance du panégérique de son conjoint, raison pour laquelle elle a décidé d'offrir des motos aux femmes qui auront le mieux récité le panégérique de leur mari. Il faut respecter son mari, rester fidèle, savoir demander la permission à son mari à l'avance. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour bannir tout ce qui va à l'encontre du bon fonctionnement du foyer. Toutes ces choses disparaîtront. À partir d'aujourd'hui, toutes nos femmes connaîtront le panégyrique de leur conjoint. Elles sauront la place de l'homme dans le foyer. Créée il y a moins d'1 an, l'organisation non gouvernementale La Majorité rassemble les femmes en difficulté. Elle intervient sur toute l'étendue du territoire national. Elle est l'un des points de rencontre des amoureux et a accueilli plusieurs fois la fête du 1er août. Construite par l'ex-Union soviétique, actuelle Russie, la place de l'Étoile Rouge est le symbole d'une époque. Wenceslas Amoimon et Jean-Claude James nous replongent dans l'histoire de la place de l'Étoile Rouge de Cotonou. Place de l'Étoile Rouge, empreinte indélébile d'un système politique, la doctrine socialiste. Nous sommes dans les années 1975 où ce monument a pris corps sous l'inspiration du père de la nation de l'époque, général Mathieu Kérékou. Il faut rappeler que le 30 novembre 1975, il a été fondé le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Son drapeau était un drapeau rouge, l'étoile dorée. La République populaire du Bénin a été fondée le même jour, le 30 novembre 1975. Son drapeau était vert et l'étoile était rouge. C'est justement ce drapeau de la nation béninoise nouvellement fondée qui a été magnifié à travers la place de l'étoile rouge. Donc l'étoile rouge étant l'expression de l'incandescence de la révolution et de l'esprit de sacrifice des révolutionnaires et de tous ceux qui veulent se sacrifier pour leur patrie. Sur cette place giratoire débouchent 5 grandes voies de Cotonou. Avant de devenir le carrefour central de la capitale économique, la place de l'Étoile Rouge était un amas de propriétés, entre-temps déguerpies. L'Étoile Rouge, c'est un ensemble de maisons. C'est le président Kérékou qui a déguerpi les habitants pour ériger le monument. Il y avait ici Nana Akandino, Bodjou et Brigadier. C'est sûrement pour embellir la ville que cette place a vu le jour. Ça retrace l'histoire de ma vie.
Mon papa, Lucien Dagan, était le meilleur revendeur du pétrole en Afrique de l'Ouest. C'était ici qu'il menait ses activités. Quand la révolution est arrivée, et du simple fait qu'il s'est marié avec la fille du général Christophe Soglo, on l'a mis aux côtés des réactionnaires parce qu'il avait assez d'argent et il a été arrêté. Mais en temps, il a été jugé et innocenté. Donc il a traîné les séquelles de cette histoire jusqu'à sa mort. C'est un souvenir heureux et malheureux pour moi quand je parle de l'Étoile rouge. Au-dessus de l'étoile, une tour surmontée par une statue d'un homme brave, une arme à l'épaule, un fagot de bois à la main gauche et une roue dans la main droite. Une synthèse de la philosophie populaire. La Révolution considère donc les paysans et les ouvriers comme les forces principales de la Révolution. Et on matérialise là que la Révolution est l'affaire des paysans, des ouvriers et des travailleurs des villes et des campagnes. Mais c'est un symbole pour dire qu'il faut produire, qu'on appelle pour se nourrir, produire donc pour se vêtir, produire donc pour se soigner. Bref, la production est la base de tout. Et l'agriculture étant donc l'essentiel de notre activité économique nationale, et on a symbolisé cela par cet homme qui est là en haut, et invitant tout le monde à aller au champ et à produire en quantité et en qualité, comme le disait à l'époque. Cette tour Eiffel béninoise, hier une fierté nationale, est devenue aujourd'hui un nid d'insécurité et de trafic. Il faudrait que les chefs quartiers s'associent autour d'un idéal de sécurité avec la police pour pouvoir jeter les bases d'une sécurité de jour comme de nuit. Une infrastructure de ce genre dans d'autres pays est certainement source de devises. Mais pourquoi pas au Bénin? Une autre pas très gaie hors de nos frontières. Journée tragique pour la Colombie. Selon un bilan non définitif, plus de 200 personnes ont été tuées, des centaines blessées et quelques 220 autres sont portés disparus dans une gigantesque coulée de boue qui a frappé la ville de Mocoa dans le sud du pays. Reportage. Au sud de la Colombie, une gigantesque coulée de boue a enseveli plusieurs quartiers de la ville de Mocoa dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan n'en finit plus de s'alourdir. Au moins 206 personnes sont mortes et plus de 220 habitants auraient disparu. Des secours de grande ampleur ont rapidement été déclenchés. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur le sud de la Colombie sont à l'origine de ce glissement de terrain meurtrier. La Croix-Rouge locale a fait état d'au moins 400 blessés et la plupart des infrastructures ont été détruites, ce qui rend d'autant plus difficile l'intervention des secouristes. Nous ne savons pas combien de personnes sont encore ensevelies, explique le président colombien. Nous poursuivons les recherches, mais ce que je voudrais dire avant tout, c'est que je suis de tout cœur, comme tous les Colombiens, avec les victimes de cette tragédie. L'état de catastrophe naturelle a été rapidement décrété à Mocoa et plus de 7 tonnes de matériel ont déjà été acheminées sur place. Il en faudra nettement plus pour venir en aide aux centaines de sinistrés. En 1985, une coulée de boue d'origine volcanique avait fait plus de 20 000 morts à Armero, au centre de la Colombie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le 13 de ce lundi 3 avril 2017. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit à tout un chacun et bonne suite de journée à vous.